C'est l'heure des 4 vérités et Jeff Wittenberg nous attend avec son invité. Bonjour Jeff. Bonjour Thierry, mon invité ce matin c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure, Bonjour à vous. Des responsables de l'opposition et donc bien entendu avec vous on va parler ce matin de l'intervention du chef de l'État, de sa conférence de presse. Vous l'avez entendu faire un certain nombre d'annonces sur la baisse des impôts, sur la réindexation des salaires, sur l'aide aux mères qui élèvent seuls leurs enfants. Qu'avez-vous pensé globalement de ces annonces en particulier? Est-ce que vous considérez qu'elles vont dans le bon sens? C'est un grand débat, paraît-il. Ce matin, ce que nous constatons, ce sont de petites réponses. Des petites réponses, celles que je viens de citer, par exemple? Oui, celles que vous venez de citer, parfois, elles peuvent aller dans le bon sens. Mais qu'est-ce qu'on attendait de ce président de la République? C'est qu'après une crise sociale qui dure depuis près de 6 mois, une crise écologique dont nous savons qu'elle nous conduit à l'irréversible, une crise démocratique qui ne se dément pas, eh bien, on attendait des réponses qui soient innovantes, qui aient du souffle et qui donnent le sentiment qu'effectivement, quelque chose avait changé. Le résultat ce matin, c'est que toutes celles et ceux qui, et je pense d'abord à ceux qui ont accompagné le chef de l'État venant de la gauche et qui espéraient une inflexion sociale, écologique, démocratique. Mais où est-elle cette inflexion? Nulle part. Si on prend par exemple l'idée d'abandonner l'âge de départ à la retraite, d'abandonner l'idée d'un jour férié qui serait travaillé, l'idée de ne plus supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. On ne va pas dire que c'est un tournant social, mais vous ne pouvez pas dire qu'il a fait un tournant plus libéral hier en tout cas. Ça dépend des sujets, mais prenons Sur les ces exemples. trois sujets-là, Prenons les exemples que vous citez. Enfin, prenons l'âge de la retraite. La durée, l'âge légal de départ à la retraite ne sera pas modifié. Mais tout le monde a compris hier que ce qu'il voulait faire, c'était en réalité augmenter la durée de cotisation. Quand vous prenez un retraité, aujourd'hui, qui part à 62 ans, eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'emploi des sexagénaires, il est de 30%. Quand vous allongez la durée de cotisation, qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Ça veut dire qu'en fait, entre 60 ans, et peut-être même avant, et l'âge de départ à la retraite à taux plein, eh bien, ils vont passer des années et des années au chômage, dans les minima sociaux, et donc la réalité de leur vie, c'est qu'elle va, en réalité, s'affaisser. Et donc, on est très très loin d'un virage social. On est au contraire sur, au fond, sur la jambe droite, celle d'Édouard Philippe, qui, depuis des semaines, appelle à ce type de mesures. L'argument du président qui est, et il n'est pas le premier à l'employer, que puisque l'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Est-ce que c'est totalement irrecevable, selon vous, puisqu'effectivement, l'âge de départ à la retraite dans d'autres pays a augmenté. En France, il reste à 62 ans. Mais travailler plus longtemps, est-ce que c'est totalement irrecevable? Les comparaisons ne sont pas forcément raison, parce que la réalité, c'est que, même en France, pour pouvoir partir à taux plein, certes, ça n'est pas forcément le moment de l'âge légal. Et c'est tout le problème, c'est tout le sujet aujourd'hui pour effectivement ces gens. Mais sur la durée de cotisation, sur l'idée de travailler plus longtemps, est-ce que vous y êtes formellement opposé? Sur le temps de travail, entendu le président nous expliquer une fois de plus que nous étions des fainéants et que nous travaillions moins que nos voisins. Il parlait des dirigeants, il a précisé sa pensée. Soyons justes sur ce point précis. Il a précisé sa pensée, il a corrigé sa pensée, vous voulez dire. Parce que la réalité, il a dit qu'il ne parlait pas des Français en tout cas. C'était les Français dont il parlait quand il en a évoqué la première fois l'idée. Et ce qu'il nous a redit hier, c'est qu'au fond, il considérait que nous travaillions moins que nos voisins. Ce n'est pas la réalité. Quand on reprend les chiffres d'Eurostat, la réalité, c'est que les Français travaillent plutôt plus et sont y compris plus productifs. La promesse de ne pas fermer d'hôpitaux, ni d'écoles, la création de maisons de services publics dans les cantons. Mais là aussi, on est en trompe-l'œil. On est en trompe-l'œil parce que quand on vous dit qu'on ne ferme pas d'hôpitaux, mais ce ne sont pas les hôpitaux qui ferment, ce sont les services dans les hôpitaux qui ferment. J'étais à Creil il y a quelques semaines. Ce n'est pas l'hôpital qu'on ferme, c'est la maternité. Donc c'est les hôpitaux qui vont quand même demeurer sans les services afférents, c'est-à-dire qu'il y aura quand même d'autres services qui ne fermeront pas. On fermera la chirurgie, on fermera des services un par un, mais ça n'est pas les hôpitaux. Sur les classes... Ça reste peut-être à préciser, effectivement. Sur les écoles, c'est pareil. Sur les écoles, on ne fermera plus d'écoles peut-être, mais est-ce qu'on fermera encore des classes?
Parfois, il le faut. Mais enfin, la réalité, c'est que, de toute façon, ce sont des promesses qui sont, en fait, très engageantes sur le papier, mais qui, sur le terrain, vont se traduire par la continuité de la politique qui est aujourd'hui Et menée. sur les institutions, c'était une demande des Gilets jaunes de ce mouvement, être plus entendu, l'instauration de la proportionnelle, la baisse du nombre de parlementaires, même si c'est au niveau local, l'instauration plus exactement d'un référendum, le fait qu'on va tirer des citoyens au sort pour participer au Conseil économique et social, c'est des gadgets pour vous ou c'est une Ce sont avancée? des gadgets, y compris avancée. sur la question de ce que vous appelez le référendum local. Il n'y a pas de référendum local. En l'occurrence, ce sera un droit d'interpellation, de pétition qui sera accordé aux citoyens. Sur le RIC, sur le référendum d'initiative partagée, là aussi, c'est un trompe-l'œil. Parce qu'on vous dit maintenant, il ne faudra plus que 1 million de signatures. Mais il faut toujours 185 parlementaires. Et comme on va en réduire le nombre, ce qui va se passer, c'est que ce sera encore plus difficile pour l'opposition d'atteindre ce chiffre-là. Et en réalité, le système est verrouillé. Et quand vous connaissez le système, vous savez aussi qu'il ne suffit pas d'avoir des signatures. Il faut ensuite qu'il n'y ait pas de débat à l'Assemblée et au Sénat pour qu'il y ait référendum. Donc tout ça, en fait, est une gigantesque mascarade. Et Rien n'a trouvé grâce à vos yeux si on non, vous pas écoute ce rien. matin. Il y a des évolutions. La garantie de retraite à 1 000 euros, ça me paraît très bien. Même si je m'étonne parce que nous avons proposé la même chose déjà pour les retraites agricoles il y a quelques mois et que ça nous a été refusé. Donc je me dis que de ce point de vue, c'est un changement de cap. Mais il est tellement dérisoire par rapport à l'intégralité de ce que nous attendions. Je prends par exemple la promesse écologique ou la promesse de justice fiscale qu'on aurait pu lier. Je propose un ISF vert, que les très grandes fortunes viennent contribuer à la transition écologique. Mais rien sur l'ISF, rien sur l'écologie. Alors qu'on sait qu'il y a une urgence écologique et que nous avons 10 ans à peine pour éviter l'irréversible. Olivier Faure, sur le style de cette conférence de presse, le président a reconnu plusieurs fois des erreurs, même des choses qu'il regrettait très profondément. Je le cite, il n'a dit qu'il n'avait pas d'agenda, il a parlé de 2025 tout en disant qu'il se fichait, je le cite, de sa éventuelle candidature. Vous le croyez? Vous pensez qu'aujourd'hui, il est complètement dans sa tâche et qu'il ne pense pas à l'avenir? Il vous a donné lui-même la réponse. Il vous a dit « je n'y pense pas, mais enfin, il y a 5 ans, je ne pensais pas être président ». Ce qui indiquait très clairement que, effectivement, ça reste l'objectif. Et tout conduit à penser que c'est un objectif même qui dicte sa conduite. Quand aujourd'hui, dans l'élection européenne, il explique que c'est ou lui ou le chaos, on comprend bien que ce qu'il a envie de faire passer comme message, c'est que, il cherche à dresser, en fait, à créer un clivage artificiel qui opposerait exclusivement d'un côté les libéraux, lui de l'autre côté les nationalistes. Ça veut dire quoi pour vous, il est en campagne aujourd'hui? Mais ça veut dire qu'il est en campagne, bien sûr, et qu'il n'a cessé d'être en campagne. Le grand débat n'a pas servi un grand dessein, mais il a servi une campagne électorale qui ne disait pas son nom. Vous aussi, vous êtes en campagne, vous soutenez Raphaël Glucksmann. Pour l'instant, les sondages ne montrent pas de frémissement en faveur de votre liste, progresse. Légèrement, on va dire. Est-ce que vous ne regrettez pas, finalement, de ne pas avoir fait l'union des gauches? On a peu de temps, mais est-ce que Raphaël Glucksmann, à lui seul, peut renverser la table et donner une perspective à gauche? C'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je souhaitais l'union de la gauche et des écologistes pour pouvoir peser davantage. Le seul à en avoir fait la preuve, en réalité, c'est moi, puisque j'ai même accepté l'idée que nous ne soyons pas tête de liste. C'est un peu ce que dit tout le monde, ça. Yann Brossa aussi. Tout le monde dit on voulait l'union, puis personne n'a voulu la faire. La vérité, c'est que place publique, Raphaël Glucksmann a cherché à dialoguer avec l'ensemble des forces politiques, que la seule force politique constituée avec Nouvelle Donne, eh bien, c'est le Parti Socialiste, et nous sommes les seuls à avoir répondu à son appel. Donc, moi, je veux bien les proclamations, etc. C'est comme en amour. L'épreuve, c'est mieux. Merci beaucoup, Olivier Faure. Je précise un rendez-vous pour ce week-end en politique, un rendez-vous sur France 3, un dimanche en politique présenté par Francis Letellier avec François-Xavier Bellamy. Thierry, c'est à vous. Très bonne journée, très bon week-end et merci encore Olivier Faure.